On comprend de la révélation 20 de Sourate Al-Hashr, il n'est d'égalité entre les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis, eux, sont les victorieux. C'est-à-dire que les habitants du feu de l'enfer ne sont pas au même niveau de ceux du paradis, car ils n'auront pas le même traitement. Ce sont les gens du paradis qui gagneront dans l'au-delà les fruits de ce qu'ils ont semé en ce monde. De là, nous comprenons que l'intelligent est celui qui prend des provisions en cette vie d'ici-bas qui est provisoire pour son au-delà qui est éternel. Il est dit qu'à l'époque du prophète Noé alayhi salam, une femme pleura devant une tombe. Le prophète lui demanda « Mais pourquoi pleures-tu ainsi ?» Elle répondit « Car mon fils est mort jeune, il n'avait que 300 ans. » Alors le prophète rétorqua « Il y aura un temps où les gens mourront aux alentours de 60 ans. » Étonnée, la femme déclara « Si j'étais de cette époque, je passerai tout ce temps en prosternation. » Il a été rapporté que le prophète Nuh alayhi salam reçut la révélation à l'âge de 480 ans et qu'il vécut après le déluge 350 ans. Cela fait qu'il vécut 1780 ans car il fit l'appel à l'islam pendant 950 ans. Quand il fut en fin de vie, on lui demanda « Toi qui as vécu pendant si longtemps, parle-nous de ce bas monde. » Et le prophète de répondre en ce sens « Ce bas monde fut pour moi comme une pièce ayant deux portes. Je suis entré par l'une d'elles et je suis sorti par l'autre. » Rappelons-nous également que le prophète Isa, Jésus alayhi salam, disait « Le bas monde est semblable à un pont, traversez-le sans chercher à l'entretenir. » En effet, le bas monde est un pont pour la vie future. Le berceau représente le premier pilier au début du pont et la tombe est le pilier du bout du pont. Ainsi, il est absurde de s'y arrêter pour y construire ou le décorer, sachant que de toute manière, quelle qu'en soit la vitesse, nous le traverserons. On a dit aussi que celui qui recherche le bas monde est semblable à celui qui boit de l'eau de mer. Plus il en boit, plus il est assoiffé, et ceci jusqu'à ce que ces vagues l'emportent. Ainsi, après le jugement des actes, la demeure est soit les jardins du paradis, soit le feu de l'enfer, et il n'existe pas de troisième alternative. Au final, nous-mêmes et chaque personne que nous côtoyons, que nous croisons, que nous voyons, sera dans l'une des deux résidences éternellement. Le paradis est un royaume dressé pour les fidèles croyants, alors que l'enfer est une prison destinée pour les mécréants.